Salve à tutti, bonjour à tous. On se retrouve pour la 4e journée de Serie A, 4e journée qui se termine le lundi et dès le mardi on reprend sur la 5e journée. Donc pas de temps à perdre, on est parti pour les résultats de la 4e journée. Les résultats donc de la 4e journée de Serie A, le Torino s'est imposé sur la pelouse de Sassuolo 1-0. La Fiorentina s'est imposée sur la pelouse du Genoa 2-1. L'Inter s'est imposé sur sa pelouse face à Bologne 6-1. L'Atalanta s'est imposé sur la pelouse de Salernitana 1-0. La Sampdoria a battu l'Empoli 3-0. La Spezia est allée s'imposer à Venezia 2-1. L'Hellas Vérone a battu la Roma 3-2. Ça a été un match difficile et la Roma aurait pu l'avoir en main, mais vraiment on a vu un gros caractère de l'Hellas Vérone. La Lazio a calé face à Cagliari sur sa propre pelouse, 2 buts partout, on y revient un petit peu tout à l'heure. Juventus Milan, ça sera un des gros plans que l'on va faire juste après. La Juventus qui était très bien partie fait match nul sur sa pelouse. Et dans la toute dernière journée, le Napoli est allé battre l'Udinese 4-0, un match qui avait commencé en demi-teinte pour le Napoli qui prenait assez feu avec l'Udinese qui rentrait facilement dans les 30-20 derniers mètres. Mais ça s'est monté crescendo jusqu'à la fin du match, jusqu'à être un tiki Italia pour le Napoli qui leur a montré ce qu'il savait faire et une grande victoire du Napoli. Comme à chaque fois, on va faire 3 gros plans. J'ai choisi en premier Genoa-Fiorentina. Fiorentina qui se déplaçait et qui vraiment fait un très grand début de saison. Là ils ont été très agressifs, directement ils sont rentrés avec beaucoup d'envie. Et le point négatif c'est que du coup ils ont commis quand même quelques fautes, mais voilà, ils sont arrivés avec beaucoup d'envie, alors que de l'autre côté le Genoa ils avaient peine à garder le ballon et souvent dès qu'ils essayaient de construire ils se faisaient récupérer la balle. Le Genoa ils ont été obligés de faire des tirs de loin et même s'ils jouent bien, il y a eu des bonnes choses du côté du Genoa. Là globalement la Fiorentina ils commencent leur saison avec une grande maîtrise de leur match, une grande maîtrise tactique de leur match. Ils utilisent vraiment la largeur du terrain et ils essaient d'avoir quand même la possession. Là la possession c'est flagrant, 65-35. Donc vraiment la Fiorentina à l'extérieur ils se sont accaparé le ballon. Les frappes, 16 frappes 10 cadrées. Ils ont fait 2 fois plus de passes quasiment. Donc ouais, vous voyez sur le nombre de fautes, je vous ai dit ils ont été un petit peu agressifs quand même. Mais c'est le reflet de l'envie. Après Giacomo Bonaventura finit homme du match. Il a fait une passe décisive pour Saponara, il a marqué un magnifique but. Je pense que voilà, c'est un mec, peut-être certains pensaient qu'il était fini en partant du Milan, mais vraiment le Jack c'est un sacré bonhomme. Et là il met en valeur pas mal d'autres joueurs de son équipe. Sur ce match là, on peut relever que d'emblée quand même la Fiorentina ils ont cette faculté à mettre de l'intensité et ils ont forcé en l'espace de presque 5 minutes, on a eu 3 cartons jaunes pour le Genoa. On voit à quel point ça pousse. Bon après Castrovilli a dû sortir très vite, peut-être sur une blessure à voir, mais en tout cas il a dû sortir rapidement. Donc un match vraiment bien mené. Côté Genoa, je veux quand même parler de Rovella qui jouait en 10. On l'avait vu un peu plus bas en milieu défensif, là il jouait en 10 et encore un gros match, vraiment une équipe qui a quand même été dans le dur, qui a eu beaucoup de difficultés. Pendant ce match, il a été présent et ça a été le meilleur joueur du côté de Genoa. Et vraiment il montre de très belles qualités, il a beaucoup de sang-froid. Il fait partie pour moi là des jeunes joueurs italiens du championnat qui m'épatent vraiment sur ce début de saison. Deuxième gros plan sur cette 4e journée, c'est Inter-Bologna 6-1. L'Inter recevait Bologne, ils leur ont pas fait de cadeau. Alors le but c'est pas d'en rajouter sur ce match là, certains diront c'était que Bologna. Moi je pense que Bologne ils sont bons. Là l'Inter a été vraiment très forte. C'est une équipe qui a tout simplement fini quasiment toutes ses actions par des frappes au but. Ça a vraiment été pour moi ce que j'ai retenu de ce match. Ils ont créé beaucoup d'opportunités, ils ont utilisé la surface du terrain, ils ont fait de grosses contre-attaques, ça allait très vite. Certes ils ont fait des fautes, mais voilà, à chaque fois qu'ils ont eu la balle, ils ont fini quasiment l'action par une frappe. Et donc on en vient à ces stats que j'aime beaucoup parce que on gagne 6-1 sans avoir forcément la possession de la balle puisqu'ils en ont eu un petit peu moins. On est presque sur du 50-50 mais un petit peu moins pour l'Inter. Et pour autant ils ont 19 frappes, 14 cadrés. C'est colossal. En face Bologna ils ont eu 7 frappes dont 2 cadrés quoi. Non, ils ont vraiment, l'Inter ils ont tout simplement été réalistes sur leur jeu. Au niveau des fautes ça a été kiff des deux côtés.
Après on a une grande équipe de l'Inter, encore une fois je veux pas m'étaler, c'est facile de briller dans ce genre de match. Marcelo Brozovic a été l'homme du match. En même temps, il n'a pas marqué de but lui, mais il a été partout, il a été très juste dans ce qu'il a fait. Maintenant, en termes de buteurs, on a eu Lautaro Martinez, on a eu Skriniar, on a eu Barella, on a eu Vecino, on a eu 2 fois Dzeko. Beaucoup de joueurs ont pu se mettre en avant, mais je pense pas que c'est ce qu'il faut retenir. Pour moi, vraiment la grandeur du match là, c'est le groupe et sa volonté de finir les actions par des frappes. Moi, c'est ce qui m'a marqué. Le 3-5-2 de Simone Inzaghi, il permet aux défenseurs de faire des percées, il permet aux attaquants de marquer comme de revenir faire des passes. Très très grosse polyvalence, et sur un contre, sur une action construite, ils vont très vite au résultat à tirer. Donc voilà, ça a permis à d'autres joueurs du coup de venir prendre un petit peu de temps de jeu. On a vu rentrer Kolarov, Ranocchia, Gagliardini, Sanchez et Edin Dzeko qui a marqué un doublé. Joaquim Correa qui s'est peut-être blessé, avoir un petit peu la dureté de la blessure après. Côté Bologne, c'était loin d'être au mieux. J'ai vu des mecs quand même qui pâtissaient pour certains, là, Olsen, Arnautovic, tout ça, je les ai vraiment pas trouvés brillants. Après il y avait Sanson, Soriano qui ont fait un petit peu mieux. Bonifazi, je ne l'ai pas trouvé mal non plus, mais ouais, il s'était submergé, et l'entrée je m'excuse d'avance, je sais pas comment ça se prononce vraiment, mais Théâtre, là je crois que c'est un Belge, le défenseur il est rentré, il a marqué un but, il a sauvé l'honneur, et ça me fait plaisir pour Bologne. Mais voilà, sur ce match, le 3-5-2 de Simone Inzaghi a fait voler en éclats le 4-2-3-1 de Bologne. Et le troisième gros plan de cette 4e journée, c'est le Juventus Milan. C'était vraiment le match que je voulais pas rater. Un gros match qui a été serré. La Juventus est partie très très fort. Alvaro Morata a fait mal d'entrée. À la 4e minute, il a marqué un but. Ça a fait basculer vraiment la rencontre et ça a vraiment semé le doute sur le Milan. Je les voyais s'effondrer. La première période, elle a été dans la main de la Juventus. Ils ont donné des longs ballons, ils ont fait beaucoup de verticalité, ça partait dans la profondeur. On a eu un Alexandro qui était en feu. Très très vite, là, il a retrouvé ses jambes. Et vraiment une très très grosse première période qui pour moi augure vraiment du meilleur pour la Juve. Je le dis pour les supporters de la Juve là, qui s'inquiéteraient, mais je suis pas inquiet du tout pour la Juve. Ce sera peut-être pas la saison à 100 points comme elle a pu faire, mais moi je la vois vraiment finir dans le top 4. Ils sont capables de déployer un jeu monstrueux. Ils savent se créer des occasions. Après en face c'est le Milan AC, et je crois qu'il faut vraiment arrêter de les voir comme le club qui est en train de crever. Là ils sont en train de se remettre bien. Tout n'est pas parfait pour eux. Ils ont su revenir dans le match, et pour moi c'est vraiment les signes des grandes équipes quand même d'arriver à serrer les dents et y croire jusqu'au bout, à se réorganiser. Ils sont partis sur un 3-5-2, puis Kier s'est blessé. On repart sur le 4-4-2, on fait confiance à un petit jeune Kaloulou. Voilà, c'est une équipe qui est belle, c'est une équipe qui se donne les moyens de remarquer un but s'ils le peuvent, et là c'est Ante Rebic qui donne ce but. Voilà, ça a été un grand match de calcio pour moi, vraiment. 13 frappes côté Milan. Ils ont multiplié les passes, certes ils ont fait des fautes, mais j'ai adoré ce que j'ai vu. Ça me fait un peu de la peine pour la Juve. Voilà quoi, la confrontation Locatelli-Tonali, c'est sûr que pour les vrais tifosi, c'est chacun leur poulain. Bon, pour moi, je me dis l'Italie a vraiment des milieux de terrain qui sont extraordinaires quoi. Sur toute cette journée de Serie A, on l'a vu. Alvaro Morata, il fait encore le boulot, alors qu'il est souvent critiqué. Pour moi, ils ont vraiment des qualités. Dybala, il va exploser, c'est quasi sûr. Après, Chiellini, Bonucci, ils font leur boulot en face. Vraiment, il y avait un grand Rebic, il a fait preuve de métier. Sandro Tonali, on va reparler très vite. Alessio Romagnoli, pour mon plus grand plaisir, il est revenu, et moi vraiment Romagnoli et Tomori, j'adore Simon Kjær, mais voilà, pour moi c'est le bon binôme avec Maignan qui est vraiment énorme. Je ne vois pas comment le Milan AC pouvait mieux remplacer Donnarumma qu'avec Mike Maignan. Et voilà, Hernandez qui était un petit peu plus timide sur ce match. Diaz, il a été vraiment pris aussi. C'était le mec qu'ils ont voulu tenir et qu'ils ont réussi à tenir. Mais ça a été un grand match pour les deux équipes. Après, le match nul, c'est pas plus mal quand même, malgré tout. Alors Allegri, il a dit à la fin du match qu'il n'avait pas fait les bons choix tactiques. Je suis d'accord avec lui parce qu'à 1-0, il fait rentrer Keane, Chiesa, Kulusevski.
Voilà, il a tout misé sur l'attaque pour essayer d'en mettre un deuxième, mais ça n'a pas du tout fonctionné. Et après, quand on est comme ça, avec déjà 3 attaquants rentrés, qu'on connaît un petit peu sa profondeur de banc, et là on tombe sur le problème de la Juve, c'est sa profondeur de banc. Il lui manque des Arthur, peut-être qu'il a fallu essayer de faire rentrer Ramsey, je sais pas. En tout cas, en face, Benasser est rentré, il a fait une bonne prestation. Que le caissier, pour moi, j'ai jamais trop été fan de lui, et là je le trouve pas exceptionnel. Benasser il revient quand même plutôt en forme. Florenzi, la rentrée, c'était pas très brillant. Enfin voilà, ça a été pour moi le gros match. C'est une grande affiche de calcio, c'est un vrai régal de regarder ce genre de match. Allez, on passe maintenant au top. Les tops en équipe pour cette 4ème journée, écoutez, c'est le Napoli parce qu'ils se retrouvent premier du championnat et que là, sur la pelouse de l'Udinese, ils ont fait quelque chose que j'attendais pas. Je pouvais les voir gagner, mais pas 4-0. Voilà, là ils ont vraiment bien joué. Une équipe qui est homogène, elle souffre d'un bloc et elle réussit d'un bloc. Après, du très grand Koulibaly, ça c'est sûr et certain. Insigne, Fabian, c'est ceux qui pour moi ressortent. Ouais, une très très grosse équipe. Ensuite l'Inter avec la Manita qu'ils ont collé là. Voilà, c'est une équipe qui est très costaud. En Ligue des Champions, ils auraient pu battre le Real, ils auraient dû battre le Real. Donc voilà, c'est la grosse équipe l'Inter quand même, mais du coup c'est pas eux les premiers. La Fiorentina parce qu'ils s'arrêtent pas, et la prochaine journée, là ça peut être décisif, mais là la Fiorentina ils font un début de saison qui est canon. Et un peu pareil pour le Torino, avec un petit peu moins de manière, peut-être de façon un peu plus timide, mais le Torino vraiment cette saison il commence très fort aussi, et il y a des jeunes. Moi j'ai vu rejouer Mandragora, je l'ai trouvé mieux qu'à l'Udinese. Sur son entrée, donc il y a pas mal de joueurs comme ça qui me plaisent bien au Torino. Côté Giocatori, pour les joueurs, écoutez, je reviens sur Sandro Tonali, mais c'est vraiment le jeune qui me fait super plaisir en ce début de saison. Il est monstrueux, ce numéro 8 là, il fait le job à 200%, j'adore. Encore Federico Di Marco, je vais pas essayer de mettre les mêmes chaque journée, mais là je peux pas faire autrement. Federico Di Marco, il a calqué un contrôle, frappe enchaînée. Il a fait plein de bonnes choses, pas assez médiatisé comme souvent, ça reste de la Serie A, mais Di Marco, il a été titulaire sur son aile gauche, et pour moi il montre qui peut l'être et qui peut le rester, même devant un Perisic, sans problème. Ensuite j'ai mis Davide Fratesi parce que même si Sassuolo, ça n'a pas été un très très bon match pour eux, parce qu'ils l'ont perdu, mais ils ont quand même vraiment bien joué, et Davide Fratesi c'est pareil, c'est un de ces jeunes milieux de terrain italiens qui est sublime, parce que dans l'adversité, un petit peu comme un Rovella, il arrive à tenir le ballon proprement à chaque fois qu'il touche, et à se placer, à gêner, et à combattre. Il y a tout, il y a de l'esprit, il y a de la vista, il y a de la grinta, et donc voilà, Davide Fratesi vraiment, pour moi il a fait un très bon match, et sur cette 4ème journée, il fait partie des joueurs qui m'ont vraiment fait plaisir. Ensuite Lorenzo Pellegrini, en grande partie pour le but, parce que la Maggia elle est sublime là, comme elle est tentée. Pellegrini, j'ai envie de dire, c'est un peu pour son œuvre en général, c'est un niveau au-dessus. Dans mon top, c'est mes plaisirs à moi. C'est les joueurs qui me marquent. Pellegrini, je veux dire, il pourrait être champion d'Europe, ce mec, c'est clair et net. Là il est en pleine confiance, et il porte la Roma comme d'autres l'ont porté avant lui, et c'est énorme la place qu'il a pris. La confiance et la sérénité qu'il dégage, le caractère, c'est un pur Romain, et j'espère vraiment qu'il va vite re-signer pour longtemps, parce que là on a un vrai Romain quoi. Et je finis mon top, alors je me limite à 5 à chaque fois, parce que là il pourrait vraiment y avoir une ribambelle, là il pourrait y avoir le Fabian encore et bien d'autres, mais là j'ai mis Caputo parce que il change de club, il va à la Samp, qui fait un très bon début de saison aussi, qui est quand même une équipe qui se montre solide, un adversaire de taille, et là il était en flamme tout simplement. Pour moi il libère son jeu, arrivé à la trentaine, mais il libère son jeu, et c'est un avant-centre qui est très complet, qui est très incisif, et voilà, il m'a fait vraiment plaisir. Je veux pas oublier, même si j'adore cette jeunesse italienne, je veux pas oublier des mecs comme ça qui font que le calcio et aussi le calcio. Caputo il a été sélectionné en équipe d'Italie, faut pas l'oublier, et c'est très bien. Allez, on passe au flop. Alors, j'aime pas m'étaler sur les flops, ça fait bien de faire des flops et des tops, et puis de toute façon on a forcément des déceptions, mais c'est en fonction des attentes aussi qu'on a. Donc je m'étale pas trop, j'ai qu'une seule équipe qui m'a un petit peu déçu, c'est la Lazio, peut-être parce que vraiment je les sens chauds, je les sens plein de bonnes capacités, et là ils ont calé 2-2. Donc voilà, pour moi ils ont été un petit peu en dessous là, et c'est dommage.
Pour les joueurs, je mets Luperto en tête, hein, parce que le Napolitain il est prêté à Empoli et il devrait être le patron en fait de la défense. Il devrait être au top, même si l'équipe en chie, même s'ils perdent. Et pas du tout en fait Luperto, là à mon avis pour moi, et s'il se ressaisit pas sur cette phase de prêt, sa carrière elle va vraiment prendre un coup. Ensuite j'ai mis Kokorine, voilà, faudrait regarder le match, mais c'est le standard là, c'est pas vraiment, il est pas brillant du tout, vraiment pas brillant. Et puis ensuite j'ai mis 3 gardiens parce que mon typo, c'est parce que je pense qu'il peut faire vraiment mieux lui pour le coup. Je pense qu'il est en dessous de ce qu'il est capable de faire. Et ça m'embête de le voir pâtir comme ça là, mais match après match là il subit quand même. Et Pereira, c'est parce que c'est pas un Gigi Buffon et que pour moi la date de péremption elle arrive quand même, et que il n'y a plus les réflexes et il y a l'envie, on le sent, il a la niaque et tout, mais ça fonctionne pas comme avant. Et le gardien de Venezia, alors faut sortir son nom déjà là, le Maenpa là, c'est pour moi il est trop faible. Venezia ils auraient des revendications, ils sont loin d'être ridicules. Pour moi en tout cas c'est pas, je ressens moins bien la Salernitana que Venezia. Et là leur gardien pour moi il est aux fraises, il est pas au niveau là. On passe maintenant au classement de cette 4ème journée. Un classement qui est fort intéressant. On retrouve le Napoli premier à 12 points. Sont ex-aequo les 2 Milan. L'Inter à la différence de but à 10 points. Ensuite en 4ème position, la Roma de Mourinho qui a donc essuyé sa première défaite. Ex-aequo avec la Fiorentina. Ça c'est un sacré début de saison pour la Fiorentina. Ensuite on retrouve ex-aequo la Lazio, l'Udinese, Bologne et l'Atalanta. L'Atalanta, c'est pas le début de saison qu'on espérait, mais ils sont quand même en embuscade. Ils sont à 3 points des deuxièmes, donc c'est quand même, voilà, pour l'Atalanta, c'est pas non plus critique. Le Torino est 6ème, la Sampdoria est à 6 points. Le Torino est à 6 points, en 10ème position. Ensuite, on retrouve la Sampdoria, la Spezia, Sassuolo qui a pris du coup un petit peu de retard. Venezia, ils sont 14e à 3 points. Ils sont ex-aequo avec l'Hellas, le Genoa et Empoli. Et dans les 3 lanternes rouges, ça faut le voir parce que ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vu. On retrouve Cagliari et la Juventus de Turin à seulement 2 points en 4 journées. Là c'est rarissime pour la Juve. Mais comme je le dis, moi je ne suis pas inquiet. Je pense que ça va repartir très fort très vite. Et on les retrouvera dans les 4 premiers, vraiment dans le pire des cas dans les 6 premiers, mais je serais vraiment pas étonné de les voir dans les 4 premiers avec ce qu'ils ont montré quand même. Par contre Salernitana, je suis désolé, Franck Ribéry, c'est sport d'y être allé, peut-être dû choisir Venezia, parce que là je les sens pas du tout, j'ai vraiment l'impression qu'ils n'ont pas le niveau, et ils montrent certaines choses qui sont sympas, mais voilà, ça va être très compliqué pour eux. En tout cas voilà, je vous laisse regarder le classement. Le Napoli prend la tête de la Serie A sur cette 4ème journée. Et nous allons finir cette vidéo que j'ai réussi à faire plus courte. J'espère que ça sera peut-être plus intéressant pour vous à voir, à vous de me dire. En tout cas, on finit par le pronostic pour la 5ème journée. Le Genoa va se déplacer sur la pelouse de Bologne. Je pense qu'ils vont s'imposer sur le score de 2-1. Sassuolo ira jouer sur la pelouse de l'Atalanta. Et même si ça m'embête pour Sassuolo, parce que vraiment, j'adore cette équipe. C'est de la jeunesse. Mais en face, l'Atalanta, je pense que le réveil, ça va être là. Chez eux, à mon avis, je les vois s'imposer 2-1. Je les sens bien quand même concéder un but. Ensuite, l'Inter se déplacera sur la pelouse de la Fiorentina. C'est le match que je vais essayer de ne pas rater parce que vraiment ce match-là, il m'intéresse. L'Inter, c'est très puissant, mais la Fiorentina, quoi, Vincenzo Italiano, quel début de saison. Et sur leur pelouse, je pense qu'ils peuvent arriver à les tenir en échec. De là les battre, je sais pas, mais voilà, ça va être un grand match. Ça, vraiment, c'est un match à pas louper. Ensuite, la Salernitana va recevoir l'Hellas Vérone. Avec ce que j'ai vu de l'Hellas Vérone contre la Roma, je donne pas cher de la peau de Salernitana. Je leur marque, je mets un but parce que je pense qu'ils vont arriver peut-être à construire quand même quelque chose. Il y a du travail qui se fait, mais de là à battre l'Hellas, je l'imagine pas. Ensuite, la Juventus se déplacera sur la pelouse de la Spezia. Là, pour moi, c'est évident que la Juventus va gagner. Je serais très surpris qu'il y ait une défaite de la Juve. Pour moi, le réveil, ça part de là. Ensuite, Cagliari Empoli, c'est deux équipes que je vois kiff, donc un but partout, ça me paraît bien payé. Le Milan recevra Venezia. Là, je pense que ça va, il va y avoir du copeau là. Je pense qu'ils vont les croquer. Je pense vraiment qu'ils vont les croquer. Le Milan, ils sont chauds là. Ils ont fait une cure de jouvence avec la 4ème journée, donc
Parce que faire un partout contre la Juve sur le stade de la Juve pour le Milan, avec ce qu'ils ont fait en Coupe d'Europe face aux Reds, c'est quand même, voilà quoi, on est face à des meilleures équipes d'Europe. Le Milan, ils sont en train de se rendre compte quand même qu'ils ont un méchant potentiel, qu'ils savent tenir sur les matchs durs. Venezia là, accrochez vos ceintures quand même. Je vois que leur gardien en bois là, je le sens moyen. Ensuite, le Napoli ira sur la pelouse de la Sampdoria. Alors Sampdoria, c'est costaud, c'est à mon avis bien plus costaud que Udinese. Maintenant, le Napoli, avec ce qu'ils viennent de me montrer ce soir, s'ils ressortent du Tiki Italia, ouais, je les vois s'imposer. Torino Lazio, j'ai peur que la Lazio reste en dilettante un petit peu, et le Torino sur sa pelouse, je les vois pas perdre. Match nul, ça serait bien payé peut-être. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Et enfin, Roma Udinese sur leur pelouse, je pense que les Romains ils vont y aller. Je pense que Zaniolo il va sortir son match à ce moment-là. Voilà pour mes pronostics pour cette 5e journée qui arrive tout de suite. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. On va se retrouver très vite comme la 5e journée arrive tout de suite. Je veux faire un clin d'œil quand même au compte France des clubs italiens, le Parma Calcio FR, Paris France, Atalanta FR, Cagliari FR, Lazio FR et tous ces comptes fans là, du Milan soutenus sur Twitter, et c'est peut-être aussi qui me donne mes tout premiers abonnés, ça je l'oublierai pas. De toute façon, moi je suis là pour ça, je suis là pour tous ces clubs. Je sais qu'il y a des passionnés, certains qui se mènent peut-être des guerres sans limite entre clubs. Moi c'est tout ce foot italien que j'adore, et je vais tout faire pour mettre ça en avant. Je sais que ça va être long et difficile, j'espère avoir des commentaires pour donner un petit peu des indications sur ce que je peux améliorer. L'envie elle est là, bientôt FIFA 22, on va pouvoir faire autre chose. Pour moi ça va être un peu plus la récréation, peut-être un petit peu moins solennel aussi, parce que c'est pas très naturel pour moi de monter des vidéos comme ça, de parler, et ça va bien se passer. Et vraiment merci à eux pour leur soutien, à tous leurs abonnés qui viennent aussi me soutenir, les premières personnes qui m'ont laissé des commentaires, ça fait vraiment plaisir. Allez, maintenant je vous laisse et je vous dis au revoir.